Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous montre comment je rafraîchis les cheveux de ma fille entre deux shampoings. Il faut savoir que ma fille a beaucoup de longs cheveux. Franchement, parfois j'ai même du mal à prendre soin de ses cheveux. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas faire trop de shampoings, une fois par semaine comme je le faisais avant quand elle avait les petits cheveux. Donc maintenant, je m'y prends 2 fois par mois et parfois même une fois par mois. Donc, mais entre-temps, vu que c'est pas tous les jours qu'elle se rappelle de dormir avec son chapeau en satin, je me dois d'hydrater ses cheveux entre deux shampoings pour garder cette souplesse qu'elle a déjà. Et voilà, donc j'ai décidé aujourd'hui de prendre soin de ses cheveux et de vous filmer tout ça. Là, j'ai commencé à natter déjà une tresse là, mais avant, j'ai hydraté avec ma crème hydratante. Ensuite, j'ai scellé l'hydratation avec l'huile d'olive pure qui vient de la Tunisie. Je me rappelle que c'est une amie qui me l'avait donnée. Franchement, big up à toi si tu écoutes ma vidéo, ma chérie. Donc voilà, je prends une autre tresse pour vous montrer pas à pas comment je procède. Donc je prends d'abord ma crème hydratante que j'essaie de masser sur ma paume de main et je masse sur ma chevelure, sur la chevelure de ma fille pour pouvoir faire entrer la crème dans le cheveu et l'assouplir. Et ce processus me permet justement de démêler ma touffe de cheveux. Je procède bien en essayant de démêler. Ensuite, je scelle l'hydratation avec cette huile d'olive que vous voyez. Elle est tout sombre parce que c'est de l'huile d'olive vraiment peu. Je l'adore. Donc voilà, je masse mon huile sur ma paume de main et je continue de sceller l'hydratation que j'avais déjà apportée aux cheveux de ma fille. Voilà, et j'insiste également sur les pointes parce que c'est très important. Les pointes, vu que c'est la partie la plus vieille de nos cheveux, il faut vraiment bien hydrater nos pointes pour éviter la casse. Donc voilà, je continue d'hydrater et voilà. Là, je grondais ma fille parce que j'ai dit qu'elle ne tourne pas sa tête vers la caméra, mais elle a fait. Donc voilà, je continue d'hydrater sur toute la longueur de la chevelure et je démêle en commençant par les pointes. C'est très important de démêler les cheveux en commençant par les pointes pour éviter la casse. Parce que si vous commencez par la racine, forcément, vous allez casser le cheveu qui a du mal à se détacher de l'autre cheveu. Parce que vous savez, la nature de nos cheveux fait que ils ont tendance à s'emmêler entre eux, à se donner des bisous, vous connaissez. Et du coup, il faut vraiment être tendre avec eux et procéder de cette manière. C'est-à-dire commencer par les pointes et aller crescendo vers la racine. Et quand je finis de démêler, je procède à la natte. Mais avant, je pense que je vais mettre un peu de gel pour voilà, donner un petit peps, bref, vous avez compris. Donc, je procède avec un peu de gel pour lisser tout ça, tous les baby hairs qui sont autour, qui ne veulent pas se ranger là. Donc, je procède maintenant avec la natte. J'essaie de fendre doucement pour pas, voilà, faire mal à ma fille. Parce que même quand tu démêles les cheveux, elle a toujours un peu mal. Donc, je procède doucement et je continue avec les mèches. Et vous voyez, c'est elle qui essaye de me donner les mèches là parce que je l'apprends à être disciplinée, à savoir donner la mèche, même si elle est petite. Elle vient d'avoir 6 ans, mais je la responsabilise déjà sur le fait qu'elle doit apprendre à donner les mèches. Mais je ne laisse pas tout le boulot à elle. Parfois, c'est moi qui prends, comme maintenant, c'est moi qui a pris ma touffe de mèche pour pouvoir continuer avec la natte. Il faut savoir que ma fille, elle a beaucoup de cheveux, donc du coup, je n'utilise pas beaucoup de mèches. Donc, je mets juste la quantité nécessaire pour ne pas avoir une grosse tresse parce que le but n'est pas de lui faire de gros rastas, vous voyez. Le but, c'était de rafraîchir les cheveux et lui mettre un peu de mèche, question de... Vous savez, les enfants de l'Europe, là, quand vous mettez les mèches, là, elles se sentent belles. Donc, de temps en temps, genre dans l'année, je peux lui mettre les mèches 2 fois, juste pour lui faire plaisir. Et pour cette occasion, j'ai décidé de filmer tout ça pour que vous voyez comment je procède. Donc voilà, je continue avec ma tresse. Je vous assure qu'elle était tellement contente quand j'ai fini la tête. Elle est restée devant le miroir pendant toute la soirée à se toucher les cheveux, soulever, faire la queue de cheval. Franchement, elle se sentait trop fraîche et c'était ça le but. Donc, j'ai continué avec toute la tête et je vous montre comment je finis avec la dernière tresse, autant pour moi.
Same thing. Donc, même procédé, je prends ma crème que je masse juste un peu sur ma paume de main et je repartis sur l'ensemble de la chevelure, sur les pointes. Je ne mets pas ma crème sur les racines, donc vous pouvez voir que c'est juste sur les longueurs que j'applique ma crème. Ensuite, je vais sceller l'hydratation avec mon huile d'olive. Voilà. Donc, je prends la quantité nécessaire. Il n'en faut pas tellement pour pouvoir sceller, hein. Juste une petite quantité suffit largement. Donc, je procède au démêlage en repartissant l'huile sur les longueurs, en insistant sur les pointes, vous savez déjà. Donc, je continue le procédé. Et là, je vais essayer de démêler tout ça. Ah oui, peut-être j'avais déjà démêlé. J'ai juste enlevé cette partie. Là, je pense que je suis en train d'arranger la mèche et après, je vais démêler. Du moins, je ne me rappelle plus. Bref, vous allez comprendre au fur et à mesure. Voilà, là, je pense que je prends mon peigne pour démêler. Voilà, je démêle en partant par les pointes, en montant vers les racines, nanana. Donc, c'est ça. Je démêle bien pour assouplir tout ça. Vous voyez, ses cheveux sont hyper longs. Je ne vous montre même pas toute la longueur. Les cheveux de ma fille sont hyper méga longs. Et parfois, j'ai du mal à faire toute sa routine capillaire parce qu'elle a les cheveux très, très longs. Et ça va. On aime bien quand c'est long. Là, je mets mon gel pour essayer de plaquer tout ça, avoir un résultat assez net. Voilà. Je masse bien pour faire entrer mon gel. Et je continue avec ma tresse. Je commence en faisant ma tresse avec les cheveux. Ensuite, je vais prendre la mèche pour continuer. Vous voyez ce mélange-là, c'est cette petite crème blanche qui s'est formée. C'est le mélange de la crème avec le gel. Ne vous inquiétez pas. Ça disparaît tout seul. Ça va finir. Donc, c'est normal. Mélange, huile et crème, huile et gel. Ça donne cette petite crème que vous voyez là, mais sinon ça disparaît. Donc voilà, je continue la tresse petit à petit pour que vous voyez bien comment je fais. Franchement, je ne me suis pas prise la tête à refondre les lignes. J'ai juste rafraîchi les cheveux et j'ai fait la tresse sur la tresse qui existait déjà. Et voilà, je ne me suis vraiment pas prise la tête et ma fille, elle était contente.